Ouais. Alors, voilà un exemple que je prends parce que je pense que sur moi, c'est le plus marqué, en fait. C'est que j'ai eu effectivement 4 enfants. Et comme j'ai une malformation utérine de naissance, je n'ai pas pu accoucher par les voies naturelles. Donc, j'ai eu 4 césariennes. Et il se trouve qu'en plus, j'ai fait une fausse couche et que j'ai été réouverte et que j'ai fait cette mort clinique. Donc, j'ai été réouverte au niveau du ventre plusieurs fois. Ce qui fait que ma césarienne est très, très marquée. Et au départ, je ne pouvais même pas mettre les doigts dessus, je ne pouvais pas la regarder, c'était source de haut le cœur pour moi. Je n'acceptais pas que mon compagnon puisse la toucher, c'était affreux aussi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le regard que je portais et la cristallisation mentale que je portais sur cette partie de mon corps qui faisait que je la rejetais. Et donc, j'ai fait tout un travail pour aller me déconditionner le regard que je portais sur cette partie de mon corps, de façon à pouvoir la regarder dans le miroir, la caresser, la trouver belle, travailler fréquentiellement, en fait, avec la guidance, à régénérer toute cette partie. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est que, ça, je l'observe depuis que je suis au Pérou, c'est que par exemple, lorsqu'on est en France, il est mal vu d'être un petit peu forte, d'avoir quelques petits bourrelets. Il faut être d'une plastique parfaite pour se sentir bien et apprécié, on va dire, dans la rue. C'est, je crois, une croyance très, très européenne, voire française, en tous les cas, que j'ai beaucoup repéré chez les femmes que j'accompagnais, en fait. Beaucoup de comparaisons au niveau du corps physique. Et là, il se trouve que je suis au Pérou, en fait, et les femmes sont... alors, je dirais que ça vibre bas. Au niveau du triangle inférieur, qui comprend la sexualité, ça vibre bas. On n'est pas sur des fréquences élevées. Ça veut dire que les jeunes filles sont sexuées très tôt. À partir de 12 ans, elles sont vraiment sexuées. À 15 ans, il n'est pas rare qu'elles soient mères. Et ça veut dire qu'elles présentent des corps de femmes et elles s'habillent comme des femmes dès l'âge de 15 ans. Donc, à 15 ans, elles peuvent en paraître 20, 25 ou 30, et c'est recherché. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'elles sont tellement fières de leur corps tel qu'il est, que qu'elles aient des rondeurs, qu'elles aient des petits bourrelets au-dessus du pantalon, quel que soit, qu'elles aient des gros seins, qu'elles aient des petits seins, quoi que l'on pourrait se dire, nous, sur leur corps, elles marchent avec une fierté, un orgueil de femme qui est extraordinaire, en fait. Et je sens bien qu'elles ne sont absolument pas complexées comme les femmes que j'ai pu accompagner qui étaient dans la comparaison en France. Okay. Donc, c'est vraiment une histoire de conditionnement mental aussi, de comment on perçoit son corps. Mais là, j'ai préparé un petit rituel qui permet justement d'aller transformer le regard qu'on a sur une partie de son corps que l'on aimerait moins. Et je me souviens avoir animé un stage de Tantra Femme où justement on travaillait sur des blessures corporelles. Et il y avait une femme qui avait une cicatrice sur la jambe visible, importante, sur vraiment toute la jambe. Et à ce moment-là, on a travaillé en fait avec des peintures de corps. Et la femme qui lui a appliqué ces peintures, donc bien sûr, on a fait tout un rituel pour en arriver là, mais la femme qui lui est arrivée et qui lui a déposé ces peintures, qui a dessiné toute la force, la beauté qu'il y avait dans cette blessure, en fait, a complètement transformé le regard de cette femme qui a trouvé cette jambe, cette cicatrice magnifique. Et après, elle m'a fait le retour, elle s'est sentie réparée pour toujours, en fait. Parce que quelque chose s'est défocalisé chez elle de voir d'une certaine manière une partie qui n'était pas, qui portait beaucoup de beauté au regard des autres, en fait. Et on le voit dans le monde du mannequinage. J'ai des amis qui sont mannequins et qui me font « Oh là, tu te rends compte, mon nez n'est pas droit, alors que j'ai jamais vu un nez plus droit que ça. Mes pieds ne sont pas assez fins. » ou elles sont magnifiques. Mais elles se blessent dans la manière qu'elles ont de se regarder. Et que l'on soit merveilleusement belle ou entre guillemets moins, en fait, c'est le regard que l'on porte sur soi qui est à rééduquer. Parce que on s'est choisi ce corps parfait. C'est un temple extraordinaire, une technologie incroyable qui est parfait pour cette incarnation telle que l'on doit la vivre, parce qu'on a choisi et cette incarnation et ce corps tel qu'il est. Et il y a toujours un potentiel dans le corps physique tel qu'il est.
Au-delà du fait qu'on aimerait être menu, gracile, etc., etc., plus grande. Oh là là, moi, j'aurais aimé être plus grande. Non, c'est parfait. Tel que je suis aujourd'hui, c'est parfait. Ça me permet d'expérimenter tous mes potentiels. J'aurais fait 5-6 cm de plus, j'aurais pas mieux expérimenté mes potentiels.